Les chefs d'état-major de la CEDEAO se sont réunis en conclave les 18 et 19 décembre 2022 à Bissau pour discuter de l'opérationnalisation de la force en attente. Cette rencontre qui s'est tenue dans la capitale bissau-guinéenne s'est faite sans la présence du Mali, du Burkina Faso et de la Guinée-Conakry qui restent sous le coup de sanctions suite aux différents coups d'État qui ont ouvert des transitions que surveille la CEDEAO à l'effet d'un retour rapide à l'ordre constitutionnel. Il est à noter que la situation sécuritaire qui impacte négativement la situation économique dans la région reste fort préoccupante avec la menace terroriste qui s'étend aujourd'hui vers les pays du littoral. Les autorités ivoiriennes ont procédé au lancement des travaux d'extension de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny le 19 décembre 2022. Lancement qui s'est fait en présence du Premier ministre Patrick Achi et plusieurs autres membres du gouvernement ivoirien. Selon le Premier ministre ivoirien, ces travaux de modernisation d'extension représentent un investissement conséquent de 330 milliards de francs CFA. Ceci permettrait d'accueillir à l'issue des travaux plus de 5 millions de passagers par an. À noter que ces travaux de modernisation du secteur aérien ivoirien visent à l'accélération de la dynamique de la croissance du pays d'Afrique de l'Ouest. Le Ghana a annoncé la suspension provisoire du paiement de sa dette extérieure. Faisant effectivement défaut, le pays se démène pour combler le déficit de la balance de paiement. L'arrêt provisoire des paiements sur la majeure partie des dettes extérieures ghanéennes a été annoncé par le ministre de l'Économie et des Finances, qui a indiqué que le gouvernement ne remboursera pas les dettes, y compris les euro-obligations, les prêts commerciaux et la plupart des prêts bilatéraux. La suspension des paiements de la dette est qualifiée par les autorités ghanéennes de mesure d'urgence provisoire. À noter que la cessation temporaire de paiement a été annoncée par les autorités du pays une semaine après avoir scellé un accord de dotation de 3 milliards de dollars avec le Fonds monétaire international. C'est un montant total de 20,56 millions de dollars qui a été approuvé par le Fonds africain de développement de la Banque africaine de développement au profit de la Gambie. Pour la phase 4 du projet d'extension du port de Banjul, le financement sera complété par un investisseur privé qui sera choisi par le gouvernement sur la base de critères de compétitivité. Les travaux envisagés portent sur l'extension de la jetée pour accueillir jusqu'à 3 navires contre 1 actuellement. Ces travaux concernent aussi l'agrandissement de la zone du terminal à conteneurs, l'acquisition d'un ferry pour le transport de passagers ainsi que le développement de routes d'accès au port. Plus de 2 milliards de francs CFA, c'est la somme affectée au financement du projet d'électrification rurale de 317 localités par mini-réseau solaire au Togo. Approuvé le 15 décembre 2022 à Abidjan par le conseil d'administration du Fonds africain de développement de la Banque africaine de développement, ce fonds servira au financement de la phase préparatoire du projet à travers le développement de projets de mini-réseaux verts.